livre de cuisine, c'est quand on était au camp, on avait tellement faim. Alors on se racontait des recettes. Et aussi on les mangeait. On les mangeait, les recettes. Puis alors ma copine, elle qui était dans un restaurant, elle avait toujours des recettes. Les autres, bah, tiens, dans mon pays on fait ci, dans mon pays ça. Et je l'ai toujours là. Hein. Je sais, tu me l'as déjà Elle est toujours là. Et alors on faisait des recettes. Tiens, ben, aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on fait? Le soir, quand on avait une heure de liberté, enfin, d'un chalet à un autre, parce qu'il ne fallait pas encore se faire prendre. Alors on faisait des recettes de cuisine, ben voilà, tu mets des oignons, tu mets ceci, tu mets cela, puis on les mangeait, ça nous calmait, quelque chose, tu sais. La faim, c'est horrible, c'est horrible. C'était en 2004. Gisèle Garnier, ma grand-mère, alors âgée de 87 ans, se confiait sur l'origine de ce petit livre, caché au creux d'un grimoire d'autres recettes, bien rangé dans un placard de cuisine. C'était la première fois qu'elle en confiait son itinéraire, omniprésent dans la famille depuis des décennies et pourtant si mystérieux. Née au camp pour femmes de Ravensbrück en 1944, où elle fut déportée. De ce mystère, de cet objet, j'ai cherché par un travail photographique quels étaient les petits riens de bonheur qui avaient pu faire tenir ces femmes qui vivaient l'oppression, l'horreur, la torture. Et puis, je suis partie me frotter à Ravensbrück, le carnet en poche. Et j'ai réveillé la grande histoire. Grâce à mon voyage, ou tout du moins en partie, des femmes mortes en 1945 ont pu être identifiées et reposent désormais avec un nom. Mon arrière-grand-mère était l'une d'entre elles. C'est cette histoire que je vous propose de partager et de propager. Un acte de résistance à l'oubli, un acte de transmission, car une recette ne vaut que si elle est partagée.